Nous sommes à Paris, en 1370, sous le règne de Charles V, dit le sage. Hugues Aubriot, intendant des finances et prévôt de Paris, va marquer l'histoire de la ville. C'est lui qui, par exemple, fit construire le pont Saint-Michel et le pont au Change. Il fit aussi construire la rue Montmartre et, pour protéger la capitale, édifier le Petit Châtelet. C'est le 22 avril 1370 qu'il posa la première pierre de la Bastille, qui joue un double rôle, protéger Paris à l'est et permettre de protéger le roi en cas de révolte du peuple parisien, et sécuriser la route reliant la résidence du roi au château de Vincennes. Hugues Aubriot était connu pour protéger la communauté juive de la ville. Il s'est affirmé comme leur protecteur, d'après des sources historiques telles que le récit du grand chroniqueur de l'époque Jean Froissart. Aubriot s'est opposé à l'expulsion des Juifs en 1367, arguant de leur contribution économique et de leur protection par le roi. Les Juifs de Paris vivaient tranquillement dans le quartier Saint-Antoine, près de sa demeure située au 14 rue Charlemagne, devenu aujourd'hui le lycée Charlemagne. Les vols commis contre les Juifs étaient promptement et sévèrement punis, même lorsque les coupables appartenaient à la noblesse. Mais cet état de choses excita la jalousie et les créanciers des Juifs, parmi lesquels se trouvaient des nobles, qui s'efforcèrent de faire expulser les Juifs du royaume. En 1380, pour avoir voulu rendre des enfants juifs à leurs parents qui devaient être convertis de force et pour des mesures de clémence à l'égard des Juifs de Paris, il est accusé de perfidie judaïque et il sera condamné à la prison à perpétuité. On lui reprochait entre autres d'avoir favorisé les Juifs au détriment des chrétiens et d'avoir commis des sacrilèges. Malgré les controverses, il est indéniable qu'Aubriot a joué un rôle important dans la protection des Juifs de Paris. La mort du roi Charles V lui fait perdre sa protection. Les Juifs seront expulsés du royaume par Charles VI le 16 juillet 1394. Mais ça, je vous l'expliquerai une autre fois. Nous sommes le 22 avril.